Bonjour les Free Gamers, ici Obi-Wan sur la chaîne de Max Gailan. Allez, on va se lancer un petit peu sur du déboxing de Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a pas mal de nouveautés sur ce mois d'octobre et novembre. On est le... bon, on doit être le 5 novembre, je crois, aujourd'hui. Et même le 9. Eh oui, le 9 novembre, le temps passe vite. Voilà, j'ai acheté cette jolie petite boîte, la fameuse boîte, comment est-ce qu'il appelle la méga pack, la méga pack quart de siècle. Et on va voir ce que ça nous donne comme dinguerie, si déjà on arrive à enlever le fameux plastique filigrané Konami. Dans cette boîte quart de siècle, on va retrouver 18 cartes par méga pack, donc il y a 3 méga packs de 18 cartes. Chaque méga pack sont remplis de l'extension Bataille du chaos, force dimensionnelle, le pouvoir des éléments, explosion de l'aile des ténèbres, les maîtres tactiques et les grands créateurs, ainsi que des cartes supplémentaires en rareté, secrète rare, prismatique, ultra rare, super rare, rare et commune. Bon. Somme toute, c'est la fameuse Box 2023 qui a été un petit peu effacée d'ailleurs par la dernière box collector de 25 ans, mais qui est très très cher et qu'on ouvrira dans pas très longtemps. Allez, on se lance. Tout en relief d'ailleurs la boîte. Hein. Je sais pas si on le voit bien à l'image. Donc la carte Secret 25 ans. Voilà. Ça sera un dragon pendule aux yeux impairs. Allez, sur ce joli deck, joli booster doré. On va retrouver une prévision météorologique, carte terrain, une réalisation libromancienne, alerte d'inomorphia, Bufolicula prédaplante, pas facile à dire, un Doombroker libromancien, Eka Pot des flammes. Là, ça y est, on commence à rentrer dans les rares. Donc ça sera une arc-en-ciel lunaire peintre météorologique, suivi d'une Early Chevalier du Stand, une bénédiction Naturia. Ah bah écoutez, celle que j'attendais pour pouvoir compléter mon deck Kashtira, une licorne en secret rare. Voilà. On les voit bien, on voit bien le filigrane secret rare. Licorne, je sais plus si elle est limitée à 2 ou à 3. C'est pas la même limitation que sur Duel Master. Une Exauceur Pax, aussi en secret. On revient sur les exauceurs, une Azophiel. Ensuite, Baku, le ninja des bêtes. Un Ardémon Simule, suivi d'une synchro parfaite. Un souffle de la résurrection. Une expulsion démarquée. Et Kagero, le ninja des canons. Bon, bah, écoutez, cette première ouverture de boîte, entre nous, je la trouve pas extraordinaire, hormis, bien entendu, la licorne Kashtira, qui me rembourse le prix de la boîte, hein, tout simplement. Donc ça c'est parfait. J'en avais déjà une dans cette rareté-là. Ça ira donc compléter mon petit deck Kashtira. Allez, on s'ouvre la deuxième. Une alternative Griffrayeur, suivie d'un Wally Melfi, d'un Therion Impératrice Alasia. Deck Therion qui est assez puissant, il me semble. Une Libromancienne, j'en ai jamais fait des decks Libromanciens encore. Un Heureux Melfi. Chevauchement Griffrayeur. Ah, le Therion Taureau 1. En rare, je crois. Hein.
suivi de l'exauceur Caspitel. Un envoûtement. Je la connais pas, envoûtement. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire ne peuvent être ni sacrifiés ni utilisés comme matériel pour une invocation fusion synchro XY Z ou lien. C'est tout simplement... Ah oui, mais elle est en magie rapide. Ah oui, elle est bien, elle. Elle est très très bien. La secrète, dragon tyran aux yeux bleus. Magnifique. Je regarde si c'est pas une secret 25. Je sais pas si on peut en avoir dans les boosters des secrets 25 quarts de siècle. Suivi donc de punisseur de fin psychique. Une magie du marqué du dogmatica fondamental. Et ensuite on va passer rapidement chevalier noble, outil d'art ninjutsu, un tourbillon plume noire, un dunel, arme noble, un chandraglier labyrinthe. J'ai pas eu grand chose sur labyrinthe là, c'est un peu dommage. Et un aliment d'étoiles. Ok, eh bien, écoutez, je pense que je suis content de découvrir au moins la petite carte envoûtement. Voilà. Et le dragon tyran, mais il va falloir que je m'y intéresse. Allez, le dernier booster de ce tirage. Un libromancien, le Doombroker. Astra Griffrayer. Croix-Terrion. Un Magifie, libromancien, ancienne même, vu que c'est une fille. Un Aegiroka 6 de création jet de glace. Et l'arc jet de glace, je sais pas, j'ai jamais accroché. Radiation ursarctique. Compliqué à jouer les ursartiques, mais très efficace. Convertisseur morphotronique. Ça y est, on est arrivé dans les rares. Dictateur des dés. Ah, une demoiselle d'érable. Oh, elle est très jolie. Très sympa. Ça fait quoi? Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez déclarer un attribut. Cette carte gagne l'effet suivant. Tous les monstres face recto deviennent cet attribut. D'accord. C'est pas mal. Vous pouvez cibler un monstre dans la zone monstre, etc. Votre adversaire doit envoyer une carte depuis ces zones monstres ou zone de magie et piège au cimetière. Ouais, c'est plutôt pas mal. 2, 4, 6, 7. Bon. Ça a l'air sympa celle-là à jouer. Voilà. Une exauceur Martha en secret, très jolie. Un enflammement phénix, le draco assassin. Une dogmatica macabre. Et ensuite on revient dans les classiques. Un déferment labyrinthe, suivi d'un regard Melfi, terreur de la surracine, ou celui-ci, un Amo Factor Pain, le Draco Seigneur imaginaire. Voilà. Et pour conclure, un Dracobac. Voilà, messieurs, dames. Bon, plutôt sympathique, mais je vous avouerai, depuis que j'ai vu les ouvertures du fameux pack, allez, je vous le montre, chez mes petits camarades, la collection rareté du 25e anniversaire, j'avoue que les autres ouvertures, ça manque un peu de saveur, quoi. Celui-ci, je vous le réserve pour la prochaine fois. Voilà les free gamers. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour un prochain déboxing. Ça sera mon deuxième. Et puis, on verra si on va casser la baraque
avec ce pack collection rareté du 25e anniversaire. J'ai très hâte de l'ouvrir avec vous. Ciao, ciao!